Alors bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter un petit deck profile. Donc c'est mon deck de cœur en ce moment, hein, vraiment ça fait des années que je joue ce deck. C'est le deck Thunder Dragon Bystial Dragon Link. C'est un deck en 40 cartes, donc ça peut être surprenant parce qu'effectivement Dragon Link c'est un deck qui prend beaucoup de place. Vous allez voir qu'il y a des ratios qui sont un peu particuliers, on va expliquer ça ensemble dans la vidéo. Donc si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à mettre des commentaires pour me suggérer potentiellement d'autres decks profile. Donc c'est parti, donc on va commencer directement avec le package Thunder Dragon. On a 2 Batteryman, parce que c'est le starter pour les Thunder Dragon, 2 Rugit Dragon, un Dark et un Faucon. Pourquoi? Parce qu'en fait le Batteryman c'est la normale summon du deck, donc avec Seifert, vous allez voir ça après. On normal Batteryman, on envoie le Rugit Dragon du tonnerre au cimetière, et ensuite on fait un effet pour le bannir et spé un Thunder. L'avantage c'est que quand le Rugit Dragon est banni, on peut spé soit le Faucon, soit le Ténèbre. En général, on va spé le Ténèbre. Donc, on envoie au cimetière, tac, on bannit avec un effet bestial. On invoque le Ténèbre du deck. Ça fait un effet, ça part sur un token. Avec le bestial, on a déjà un lien 4. Donc ça, c'est le point numéro 1. Le Faucon, il permet de recycler en général le Rugit Dragon, parce que c'est un niveau 6. Et dans le Dragon Link, on a des niveaux 4 synthoniseurs. Donc, on arrive très vite avec des synchro 10. Donc ça, c'est très fort. Lui, quand il va du terrain au cimetière ou qu'il est banni, on peut directement tuto une carte Thunder du deck. Donc en général, on va chercher le Faucon qui va permettre de récupérer le Rugit Dragon. Voilà, donc ça c'est le point numéro 1, c'est très fort. Donc il y a 2, 4, 6 cartes, voilà, très simple, pas besoin de plus. On ne joue pas le Titan parce que ça rajoute des briques avec la fusion. Et puis on n'a pas besoin de ça. Ensuite, au niveau du package Rocket, on a 3 traceurs, évidemment, c'est la meilleure carte Rocket. Le Rechargeur et le Caliber. Alors, pourquoi j'ai rajouté un Caliber? Parce qu'en fait, c'est un aim en plus. Quand on a besoin de synthoniseur, on peut très bien faire l'effet de traceur, péter le terrain, SP soit le rechargeur pour faire la synchro 8, soit le Caliber pour arriver sur le dissipateur, Baron ou Chaos Angel. Voilà. Donc le traceur, très classique. En général, on peut le normal. Tac, lien 1, on fait Striker Dragon. Voilà. Donc le dragon attaquant, on cherche le terrain. Effet Striker, on le va au cimetière, on récupère le traceur. Effet du terrain, paf, on respect le traceur. Voilà, ça fait en fait un matériel à bannir pour les bestiales au cimetière. Ça évite de bannir un traceur, parce que le traceur est très important, et on ne peut pas le bannir quand on commence la game, donc on a plutôt intérêt à bannir le Striker Dragon. Ensuite, package Chaos, forcément, bébé dragon, Lévianir, ça fait trop de CA, c'est abusé. Avec ces 2 cartes-là, en général, on peut faire des dingueries. Lévianir qui est très fort, parce que même en Go First, on peut enlever une carte de la main de l'adversaire, parce que c'est son effet. Quand on bannit que des ténèbres, en général, on peut enlever une carte de la main adverse. Les bébés dragons, forcément, l'un on appelle l'autre, forcément du deck. On bannit un Dark, on spé celui-là. On fait Link 1, on invoque son Striker, chaîne 1 Striker, chaîne 2 blanc. On tuto le black, on tuto le terrain, et c'est parti. Voilà, donc ça c'est très fort. Voilà, c'est incontournable dans un deck dragon en général. Absoluter et Seifert, voilà, petit extender. Absoluter, bon, il est utile parce qu'en vrai, ravin des dragons, ça envoie un dragon du deck au cimetière. Le souci, c'est qu'on a d'autres targets. On a Lubellion, on a Seifert et on a Absoluter. Donc, en fonction de là où on en est dans la partie, on peut très bien choisir un des 3 à envoyer au cimetière. Si on a un Rocket sur le terrain, on peut le spé. Voilà, là ça fait une spé gratuite. Et quand il part au cimetière, on peut chercher un Rocket du deck à ajouter à la main. Donc ça peut être pratique pour tuto ce qu'on a besoin. Et le Seifert, c'est pareil, c'est la tuto du deck. En fait, on envoie un dragon, ou plusieurs, qui font un total de niveau 4, niveau 6, niveau 8, etc. Et ensuite, une fois que c'est envoyé au cimetière, si l'effet fonctionne, on va chercher un dragon du même niveau. Donc, je sais que dans l'ancien Dragon Link, on pouvait très bien cost Absoluter tuto Noctovision, effet Absoluter tuto en Rocket, mais pas dans celui-là, parce qu'on a plutôt des niveaux 4 et des niveaux 8. Donc, en général, on peut même cost Seifert pour chercher un bébé dragon, ou directement un traceur du deck. Voilà. Très très fort Seifert. Et on peut le bannir du cimetière directement pour récupérer un dragon niveau 8 du cimetière à la main. Faut savoir une chose, c'est que Lévianir, c'est pas une fois par tour l'invocation. Donc l'effet de détruire ou d'envoyer une carte de la main, ça, c'est une fois par tour. Par contre, on peut très bien avoir Seifert au cimetière, faire Lévianir, le lier, bannir Seifert, récupérer Lévianir et le réinvoquer derrière. Ça, c'est pas interdit. J'en joue qu'un seul parce qu'on joue une carte magique qui va nous permettre de jouer Seifert très facilement. On verra ça après. Ensuite, Bestial. Donc je joue 2 Lubellion. Je joue 3 Magnamut, 1 Saronir et 2 Drissvian. Donc au niveau des ratios, j'ai minimisé encore une fois parce que c'est un deck où on va beaucoup piocher, beaucoup tuto. Donc en général, on va vider la moitié du deck durant une game.
Magnamut, évidemment, bah forcément, il peut tuto n'importe quoi dans le deck. Donc ça, c'est x3, c'est obligatoire. Saronir, qui permet du coup de foolish un Lubellion. Comme ça, on l'a au cimetière. Seifer, on le bannit, on récupère Lubellion. Effet Lubellion, on discard, on va tuto un bestial. Voilà. Et Drusvirm, bah ça, c'est surtout pour les cartes adverses. En général, on va le spé durant le tour adverse avec soit la Hieratic Seal, soit directement avec l'effet rapide. Parce qu'on peut se débarrasser d'un monstre très facilement avec ça. Et franchement, c'est gratuit, quoi. Drusvirm, il est gratuit. Rien à redire de plus, hein, c'est très classique. On va jouer 3 H, voilà. Rien de plus au niveau des entraps. Au niveau des spells, on va jouer un bout de sector, un ravin. Forcément, on joue Dragon Link, donc il ne faut pas déconner, ça c'est obligatoire. Évidemment, le bout de sector, il permet de spell jusqu'à 2 roquettes de noms différents de la main. Et le ravin qui permet d'envoyer un dragon du deck au cimetière. Voilà. Le regain du marqué, parce que Lubellion peut l'activer directement du deck. Et on a envie de piocher, on a envie de faire du CA. Donc regain du marqué, c'est incontournable. Ensuite, on joue 3 lancements rapides, forcément. Quick Launch, hein, c'est la carte du deck. Vraiment qui spé n'importe quelle roquette en magie rapide. Donc c'est très fort. On peut spé un roquette, un traceur, un calibre, peu importe. 3 Chaos Space, évidemment, parce que c'est la meilleure carte du deck pour moi. C'est même pas un lancement rapide, c'est Chaos Space. Chaos Space, alors, l'idée en fait, c'est qu'on va activer l'effet. On va cost un monstre light ou dark. Donc par exemple, je vais cost rechargeur. Et en fait, l'effet me permet de tuto un monstre d'attribut opposé, donc lumière, de niveau 4 à 8, qui ne peut pas être norme ou posé. Donc un monstre qui doit se spé obligatoirement. Donc en target, on a forcément Lubellion, Destruivre. Et inversement, quand on va envoyer un lumière au cimetière, donc on peut très bien cost Batteryman, on peut cost un Thunder, peu importe. Et là, au niveau des darks, on a les fonds serpents, les Vianir. Pas besoin de plus, je pense que c'est largement suffisant. Et l'avantage, c'est qu'au cimetière reste banni. On reprend un monstre qui est banni, qui ne peut pas être norme opposée. Par exemple, un monstre lien. On le remet sous le deck, on pioche une carte. Voilà. Donc ça fait du CA monstrueux. Ensuite, on joue 2 Allure of Darkness, parce qu'on joue quand même beaucoup de ténèbres. Et on joue surtout des Thunder Dragons. Et ça, croyez-moi que cette carte-là, plus le Rugit Dragon en main, c'est fou. Hein. C'est vraiment un combo de zinzin. Donc ça, on adore. Voilà. Et puis de toute façon, il ne faut pas oublier qu'on peut très bien recycler le carte banni avec les cartes de l'Extra Deck, comme Dispater. Donc pas de problème à ce niveau-là. Et enfin, on va jouer 2 Shadowlight. Et justement, c'est là où je voulais en venir avec Seifert. C'est que tout simplement, lancement rapide, on va spé en général un traceur, lumière de l'ombre, target traceur, et on va spé directement le Seifert du deck. En fait, l'effet dit qu'on target un ténèbre, et on va spé un monstre de même niveau, de même type, mais d'attributs différents, donc un lumière. Et donc on spé Seifert. Donc voilà un petit peu pour le main deck. On va passer à l'extra deck maintenant. Donc évidemment, un Striker Dragon, parce qu'il va tuto directement le terrain. Un Pisty pour faire le combo avec le Dragon Trip Explosion, forcément, puisque vous connaissez sûrement. Trip Explosion, Pisty, ça pointe vers les deux. On fait revenir un dragon et on part sur la ligne que 5. Ça c'est très fort. Attention, Pisty lock en dragon tant qu'il est là. Donc n'oubliez pas ça. Si on fait un Pisty, il ne faut pas jouer d'autres cartes de type autre que dragon. Quadroborel, il sort moins souvent, mais il est très pratique parce que si on n'a pas de monstre lien au cimetière, on fait son effet, on le met au cimetière, on reborn 2 roquettes, on fait une synchro 8 et on va invoquer du coup le Borel Savage qui permet directement de s'équiper du Quadroborel. Voilà. Ensuite, on joue évidemment l'Alien 5 parce que l'Alien 5 c'est le boss monster Dragon Link, évidemment. Il n'est pas destructible au combat ni par effet de carte. Aucun joueur ne peut le cibler avec des effets de carte. Vous invoquez l'Alien 5, Battle Phase, bim, 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 bim. Et surtout, le gros avantage, c'est qu'il permet en effet rapide de cibler un monstre sur le terrain, de chez vous ou de l'adversaire, d'annuler ses effets définitivement tant qu'il est sur le terrain. Et si vous faites ça, vous devez reborn un monstre roquette du cimetière. Ça veut dire que lui, il fait negate, reborn. Donc vraiment, on est sur une carte de qualité. Ensuite, Romulus, forcément, pour le combo avec Ravin. Là, il y a Hieratic Seal pour le dernier package Dragon Link, au niveau des liens. Ensuite, au niveau des liens, un peu plus générique, on a Saryuja pour piocher un max, la DS pour passer les boss monsters, et IP Mascarena pour protéger ses monstres liens. Évidemment, le combo, c'est de faire IP, effet rapide, faire DS. Pour prendre un monstre adverse et avoir un monstre totalement impétable. Saryuja, très fort. Comme on l'a vu au combo numéro 1 avec Thunder. Quand on normal summon par exemple, fait Batteryman, effet, on envoie Rugit Dragon au cimetière, on va déclarer l'effet par exemple de Magnamut, effet Magnamut, bannir Rugis, invoque Magnamut, chaîne un Magnamut, chaîne d'Aurore, je spé un Thunder, je spé le Dark, tac, effet de Batteryman, token, lien 4, Saryuja. Roi d'Atum, parce que bestial forcément. On détache 1, on spé un dragon du deck, voilà. Et enfin au niveau des synchros, donc on l'a vu celui-là, Savage Borel, parce que Omni Negate, Baronne de Fleurs parce que Omni Negate,
Dissipateur parce que negate de monstre, reborn un monstre ténèbres ou lumière bannie. Donc en général, on va bannir Rugidragon, les bestiales, etc. On va les faire revenir et avec un monstre niveau 4, on arrive très facilement sur le dernier. Chaos Angel. Voilà, Chaos Angel qui est très fort. À l'arrivée, il bannit une carte sur le terrain. Et si on utilise des monstres lumière et ténèbres comme matériel, les monstres qu'on contrôle ne peuvent pas être au combat. Et les monstres synchro ne sont pas affectés par les effets activés des monstres de l'adversaire. Donc vraiment, bon courage à l'adversaire pour passer ensuite votre board, une fois qu'il est là. Donc maintenant qu'on a vu un petit peu le deck profile, on va pouvoir passer à un test de la main. Donc là, je vais mélanger le deck. Et je reviens vers vous dès que le deck est mélangé. Donc, on a un combo sympathique à faire. Un lancement rapide. Tac. On regarde. S'il n'y a rien, c'est bon. On invoque un traceur. Ensuite, normal Batteryman. Je fais l'effet de Batteryman. J'envoie un Thunder au cimetière. J'envoie le Rugidragon. Je déclare Magnamute. Je bannis le Rugidragon. J'invoque le Magnamute. Chaîne 1 Magnamute. Chaîne 2 Rugidragon. SP un Thunder et en une phase, tuto un dragon. Voici le Dark. Effet du coup du Batteryman. Comme j'ai SP un Thunder, tant qu'il est sur le terrain, ça me fait un token. On va faire une Link 4. Tac. On va invoquer du coup Saryuja. Chaîne 1 Saryuja. Chaîne 2 Ténèbres. Pour chercher un Thunder et piocher 4 cartes. Donc là, d'abord, je prends mon Thunder. Ça m'évitera donc de le piocher directement. Le faucon qui était juste après. Heureusement que j'ai fait cet effet. Et maintenant, on pioche 4 nouvelles cartes. Et on en remet 3 sous le deck, évidemment. Donc, il faut savoir qu'à ce stade-là, on a déjà utilisé pas mal de ressources. On a déjà fait l'effet du roi. On s'en fiche. Mais est-ce qu'on veut le ravin au final? Je préfère le mettre du deck au cimetière. Après tout. Ça fait une ressource. Et je serais d'avis d'envoyer le regain, parce que si on touche l'Ubellion, on n'a pas besoin du regain en main. Voilà. Donc là, on a 4 ressources en main. On peut lier ici, faire un striker, tac, effet du striker, chercher le terrain. Bout de secteur. Ensuite, effet du striker, on le détruit, on reprend le traceur en main. Voilà. Donc du coup, on va activer Allure of Darkness. Pioche de cartes. Et du coup, on bannit le Magnamute, puisque son effet a déjà été activé durant ce tour. À partir de là, on a beaucoup de solutions. On peut faire ça. On bannit le Batteryman. On va invoquer les fonds de serpent. Tac. On va le lier ici. On va invoquer, du coup, le Pisty. On va faire l'effet du effond serpent pour tuto le white. N'oubliez pas que comme Pisty pointe également une flèche vers une zone ou un autre monstre lié à la pointe, on peut très bien réinvoquer un dragon. Il n'y a pas besoin d'avoir le triple explosion pour ça, là, pour le coup. Donc là, on va attendre avant de faire l'effet, on va réfléchir un petit peu. On va faire ça directement. On va bannir, du coup, les fonds serpents. Donc, les cartes bannies, je vais les mettre par là. Comme ça, on verra plus clair. Et du coup, j'invoque le white. Moi, je propose directement de faire l'effet de Pisty, puisque c'est lui qui nous bloque pour l'instant en dragon. Tac. On va refaire ça. N'oubliez pas qu'on est là contre dragon pour l'instant, donc on ne peut pas faire grand chose avec Pisty. C'est pas grave. Donc maintenant qu'on a fait ça, on a nos deux bodies sur le terrain. Donc on va faire bout de sector. On va activer l'effet du bout de sector pour spé un traceur. Voilà. Je vais faire l'effet de Saryuja pour spé Drisviand. Voilà. Je vais faire ma lien 2. Maintenant que Saryuja a été utilisé, j'ai pas besoin de Saryuja. Donc là, c'est soit on fait une Hieratic Seal, soit on fait un Romulus. Voilà, ça c'est à vous de voir. Pour le coup, j'ai assez de monstres, donc je vais partir plutôt sur une Hieratic Seal, ça fait une interruption en plus. Voilà. Et maintenant, on peut très bien faire ça. Tac. On arrive sur l'ange du chaos. Voilà. Ensuite, je peux très bien faire traceur effet, coste le terrain, spé un roquette du deck, calibre, synchro.
Je vais invoquer Dispater. Je fais l'effet du faucon. Je reborn le Rugit Dragon. Voilà. Tac. Je fais l'effet du Dispater. Je fais revenir Batteryman. Et donc à ce stade, on a le choix. On peut très bien faire ça. Finborel. Et bien évidemment, on a la trappe en main. Donc voilà un petit peu le type de board qu'on peut faire avec ce deck. Donc c'est assez intéressant. Moi j'aime beaucoup. Et sachant qu'on n'a pas terminé, mais là pour le coup, on ne va pas aller plus loin. Puisqu'on va attendre que l'adversaire joue. Donc là, on arrive en une phase. Et on peut très bien aller chercher du coup une carte de plus qui va gêner l'adversaire. Druise Virement. Donc soit du deck, soit du cimetière, évidemment. Voilà. Et comme ça, on a 2 interrupts en main. 3, 4. Donc voici pour ce deck un petit peu. J'espère que ça vous aura plu. Des combos, il y en a des centaines avec ce deck. Donc ça, c'est vraiment très agréable. C'est un deck qui est un peu difficile à prendre en main quand même. Ça reste extrêmement agréable à jouer. On peut arriver sur plein de situations différentes. En général, le board principal avec Dragon Link, même si on n'a pas une bonne main, c'est ça et le Finborel. En général, le Charge Borel va être équipé avec les triples explosions. Voilà. Ça, c'est le board principal. Donc, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Et s'il y a des gens également qui jouent Dragon Link, je serais ravi de partager avec vous un petit peu ce que je connais sur ce deck. Et puis voilà, je vous dis à très vite du coup pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, un bisou, ciao!